Hello, hello! Je suis de retour chez nous et on peut voir mon petit bégonia qui fait coucou. La nature me manque déjà, les montagnes me manquent déjà. Même si j'adore le petit cocon qu'on a ici. Je passe beaucoup de temps à l'intérieur depuis le burn-out parce que je suis en fatigue chronique et j'ai de la gratitude d'avoir ce petit cocon pour me protéger et me reposer au maximum du mieux que je peux. C'est un travail pour moi d'apprendre à me reposer. J'avais envie de prendre ma caméra pour partager une réflexion qui m'est venue ce matin, qui m'a fait du bien. Je me suis fait une réflexion par rapport au besoin d'accueil, qui est un besoin très important pour tout être humain. Être accueilli dans ce qu'on vit, dans ce qu'on ressent. D'autant plus quand on est enfant, quand on est jeune. Le cerveau et le système nerveux sont pas matures, sont pas finis d'être formés. Et on a besoin de la présence présente et adaptée et accueillante d'un adulte, d'une figure d'attachement, pour traverser ce qu'on vit en sécurité et apprendre à se comprendre et apprendre à s'autoréguler. Donc on l'apprend en le recevant et aussi en l'observant sur comment les adultes autour de nous relationnent avec eux-mêmes et avec les autres. Ça, c'est très important. Peu importe ce que les adultes disent, on retient et on intègre beaucoup plus ce qui est fait, ce qui est incarné. Très très important ça. D'ailleurs, ça me fait me dire que quand on... C'était pas dans ma réflexion ce matin, mais là ça me vient. Quand on dit que les enfants sont de nature méchante, c'est archi faux. Les enfants voient et baignent dans un environnement, dans une société qui est basée sur le jugement, la comparaison, la compétition, la punition et la récompense, la manipulation. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leurs petits systèmes qui sont que des éponges? Heureusement, il y a plein de gens qui œuvrent pour changer de paradigme. C'est sûrement pour ça que vous êtes là et que vous me suivez aussi. On est ensemble, ça fait plaisir. Et donc, la prise de conscience qui m'a fait du bien par rapport aux besoins d'accueil, c'est de me dire, en fait, j'ai besoin que quelqu'un soit en sécurité avec ce que je vis. C'est ça, derrière le besoin d'accueil. Et ce quelqu'un, ça peut être moi-même, si j'en ai les capacités, et ça peut être quelqu'un de disponible, de consentant, qui soit là pour m'accueillir. Et ça m'a fait vraiment du bien de le voir comme ça. C'est comme si je le voyais depuis un autre angle que ce dont j'ai l'habitude. Moi, j'ai plus l'habitude des lunettes de la CNV. Et là, c'est comme si j'y ajoutais le système nerveux, la théorie de l'attachement, la corégulation. Et ça me fait du bien aussi parce que ça me permet de mieux voir et accueillir toutes les parts de moi, les enfants intérieurs qui ont vécu cette absence d'accueil, qui ont manqué de ça. Très tôt, j'ai été habituée à quoi que je vive, que ce soit des émotions agréables et encore plus quand c'était des émotions désagréables, que mes figures d'attachement, les adultes autour de moi, dérégulent complètement, partent en stress ou en panique ou en colère et me réprimandent et ont des attitudes de répression face à ce que je vis et sont complètement focalisés sur eux et il n'y a aucune place pour moi et moi je me retrouvais toujours à devoir prendre soin de l'autre. Donc ouais, ça me fait du bien de voir ça en fait. L'accueil, c'est le besoin que quelqu'un soit en sécurité avec ce que je vis. Et ça m'aide aussi à me poser la question, ok, est-ce que moi, là, je me sens safe avec ce qui se passe en moi? Ou est-ce que j'ai un réflexe de fuite, de distraction? Est-ce qu'il y a 1 million de pensées qui arrivent? C'est pas pour me juger, mais c'est pour constater, en fait. Encore une fois, accueillir ce qui est là où j'en suis. Je viens tout juste de commencer le programme Arise avec Camille Thomas, programme qui apprend à se comprendre, à réguler son système nerveux, à se libérer de l'anxiété. En gros, ça me réjouit beaucoup d'avoir commencé ça et du coup, voilà, j'implémente de plus en plus de pratiques somatiques dans mon hygiène émotionnelle quotidienne. Je me rends de plus en plus compte à quel point c'est vital d'avoir des pratiques vraiment d'accueil de mon corps comme il est et d'écoute. Avec l'apport du système nerveux, c'est d'autant plus respectueux que ce que j'ai connu avant.
parce que ça s'adapte aux différents états du système nerveux. Et je pense à la méditation, par exemple. J'étais habituée à méditer dans l'immobilité et c'est pas forcément safe pour le corps et le système nerveux de rester en immobilité à chaque pratique d'hygiène personnelle. Parce que quand on a beaucoup d'énergie de survie emprisonnée dans le corps, beaucoup d'énergie sympathique, d'activation de... Voilà, il y a plus besoin de mouvement, justement. Il y a besoin de matcher ce qu'on ressent. Et voilà, il y a plein de moments où il y a besoin de faire circuler et de se forcer à rester immobile dans ces moments-là. Ça retraumatise le système. Voilà, accessoirement. Donc c'est pas trop ce que j'ai envie, moi, personnellement. Après, chacune va vers ce qui lui fait du bien et chacun est libre. Moi, ici, je partage ce qui me fait du bien, comme sur toutes mes plateformes, en fait. Instagram, Patreon, YouTube. Je partage ce qui me fait du bien, ce qui est respectueux de la vie et ce qui m'aide vraiment au quotidien. Donc après, les gens prennent ou ne prennent pas, ça c'est le libre arbitre de chacun. Et c'est pour ça que j'aime pas le terme influenceuse, parce que pour moi c'est un peu prendre les gens pour des cons. Et oublier que chacune est responsable de lui-même et de sa vie et responsable de ses choix, en fait. Même si parfois les choix sont limités ou sont inconfortables. Je préfère le terme de inspiratrice, inspirée. Quand je suis inspirée par quelqu'un, c'est en fait qu'il y a cette graine de ça en moi qui ose peut-être pas sortir, ou qui est sortie mais à moitié, ou qui est même pas au courant qu'elle est là et qu'elle a envie de se développer en fleurs. Et je vais le voir chez quelqu'un qui, elle, a bien poussé, elle s'est bien autorisée à être ça, à vivre ça. Et de voir que c'est développé et assumé chez cette personne, ça me donne envie, moi aussi, en fait, ça m'autorise. Ah ouais, en fait, c'est possible, quoi. Je peux le faire, et finalement, ça se passe bien, finalement, c'est safe. On est le lendemain, c'est pour ça que j'ai changé de tenue. Je suis super contente, là c'est le moment de rempoter mes plantes. Il y en a plusieurs qui ont été victimes des mouches de terreau, et du coup là ça va leur permettre une seconde vie, de tout changer leur terreau. Et il y en a une, elle était morte je croyais, j'ai coupé tout ce qui était desséché, et en dessous j'ai vu qu'il y avait plein de petites pousses qui repartaient. Donc je suis hyper contente, et j'ai trouvé un nouveau terreau qui a l'air vraiment bien. C'est un terreau qui est antifongique, anti-infectieux apparemment. C'est un mélange de plusieurs choses et je l'ai trouvé chez Anco Jardinerie à Lyon. Je les aime beaucoup, je leur fais un petit coucou s'ils passent par là. N'hésitez pas à me sponsoriser et à m'offrir plein de plantes. Regardez-moi ces petites mignonnes qui sont en train de repartir. Coucou. Le processus en cours, c'est vraiment bordélique et salissant, alors je fais ça dans mon évier. Et je trouve que c'est hyper beau les mains quand c'est plein de terre. On voit tous les petits dessins, des petites stries de la main, de la peau. Tililili. Ça c'est ma plante mise à nu. On voit les toutes petites pousses qui sont en train de repartir au bout, les premières feuilles. Et la taille des racines en comparaison. C'est magnifique. Comme quoi, dans la vie, il faut bien s'ancrer, bien faire pousser ses racines pour pouvoir s'élever. Notre deuxième patient aujourd'hui, c'est Pothos. Après, on aura Piléa. Je vais commencer par Pothos. Donc lui, il pousse bien à droite, mais il a commencé à choper la même maladie. Et il a commencé à perdre toutes ses feuilles le long de sa longue tige, comme vous pouvez le voir. Et la suite, elle commence à être abîmée. Du coup, ça me fait un petit pincement au cœur. Mais il est temps de le tailler pour qu'il puisse guérir et concentrer son énergie dans sa base et mieux repartir. Et la fleuriste, elle m'a conseillé de le rempoter en mettant cette tige en contact avec la terre, comme ça, ici. Et que l'endroit où il y a des nœuds, en fait, il va pouvoir se replanter et refaire des feuilles et du coup être plus fourni. Voilà, et regardez-moi cette longueur. On dirait qu'il veut s'échapper.
Check. Ça, c'est pour la miniature. Et il y a aussi cette superbe alocasia que je viens de replanter. Elle allait bien, elle avait juste besoin d'un nouveau pot. Sa terre est relativement fraîche, j'en ai juste rajouté un petit peu. Et on voit là, elle a un nouveau bébé, elle a une grande feuille qui se prépare. Et là, il y avait une fleur à cet endroit. Je sais pas trop ce que ça va devenir, c'est la première fois que je vois une alocasia faire une fleur. Donc on va voir, n'est-elle pas magnifique? Oui, mes plantes sont mes bébés, et je vous parle d'elles comme si j'étais fière de mes enfants. Voilà, la team plante, on se sait. Bon là, il me reste plus qu'à ranger tout le bazar et la terre que j'ai mis partout. Et c'est le moment de faire un check eau. Est-ce que t'as bu? Est-ce que t'as soif? Est-ce que t'as faim? Est-ce que t'as besoin de bouger, d'évacuer? Si c'est le cas, tu mets pause, tu fais ton affaire et tu reviens. Prenons soin de nos corps ensemble. Dans la série Introspection sauvage. Ça fait plusieurs jours là que je suis en lutte, en proie à l'anxiété, en lien avec la productivité. Je sens vraiment une part de moi qui est angoissée et qui me dit là tu devrais faire du montage, tu devrais t'entraîner au tatouage, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, et qui rumine en permanence quoi, et qui stresse en permanence. Je l'ai vraiment vu hier, j'étais en mode oula mais ça va pas du tout. Je suis hyper fatiguée là ces derniers jours. Déjà que de base, j'ai pas beaucoup d'autonomie et que mon quota d'activité possible dans la journée, il est assez bas. Et là, vraiment, ces derniers jours, c'est plus. Et du coup, voilà, il y a cette part hyper anxieuse et je faisais ma pratique de présence d'hygiène corporelle et émotionnelle du matin. Et j'ai vraiment vu que l'anxiété, en fait, elle n'est pas raisonnable et elle n'est pas raisonnée. Et c'est physiologiquement vrai parce que quand on est pris par l'anxiété, on n'a pas accès à notre cerveau, à notre néocortex, à notre cerveau de la couche supérieure, celui qui permet de réfléchir, de mesurer, de voir les nuances, d'avoir du recul, d'avoir des moyens en fait. Des moyens de s'adapter au présent, aux circonstances, voilà, de manière vraiment sensée. Et l'anxiété, c'est plutôt... et les modes survie, c'est plutôt les cerveaux reptiliens et limbiques qui sont pas faits pour réfléchir et tergiverser, qui sont faits vraiment pour être efficaces et qui ont une vision très noir ou blanc, voilà, très dichotomique, et qui fonctionnent par rapport au passé, à tout ce qu'on a enregistré. Donc c'est pas forcément adapté à nous là maintenant et à tous nos besoins en présence. J'ai vraiment vu ça quoi, que l'anxiété elle est pas raisonnée et raisonnable. Donc c'est normal que ça fasse aucun sens. Je le sais quoi quand j'entends voilà il faudrait que tu fasses ci, que tu fasses ça. Sinon, tu vas mourir. Sinon, tu vas finir comme ci, comme ça. Sinon, tu vas perdre telle personne. Enfin, voilà, c'est toujours des sinon hyper dramatiques et hyper exagérés. Et pourtant, une part de nous y croit. Et notre cerveau y croit parce qu'il sent que dans le corps, il y a plein de tensions, d'où l'importance des pratiques somatiques et corporelles, en fait, pour faire circuler l'énergie de survie. Dans ces moments-là, ce qui m'aide, déjà, c'est quand je m'en rends compte, parce que le propre de l'anxiété et des modes survie, c'est que ça vient du système nerveux autonome, donc c'est automatique. Il n'y a pas de réflexion, quoi. Juste, on est piloté. Donc déjà, le moment où je le vois, je suis en mode « Ouh là là, en fait, ça va pas là. Je vois les signes corporels, je vois les signes mentaux où je suis vraiment dans l'hyperactivité mentale, dans le stress, l'angoisse, tout ça. » Et de revenir à moi, en fait, de me rappeler que je suis là, que je suis adulte, de dire mon âge, de regarder où je suis dans l'environnement. Parler à voix haute aussi, ça aide. Encore une fois, d'être comme un parent avec son enfant, en fait. Où je cherche pas à raisonner et à rationaliser, parce que l'anxiété, elle est pas du tout à cet endroit-là. Donc j'aurais beau lui faire la liste de tout ce qui va bien, de mais regarde ceci, mais regarde cela, ou essayer de la distraire.
Ah, ça, je l'ai fait 1 million de fois. Je dis pas que je le fais pas encore et que je le ferai pas encore. Mais disons que maintenant, j'apprends d'autres options. C'est d'arrêter en fait. D'arrêter tout ce que je fais là et de me poser et d'être en lien avec mon corps, de mettre ma main sur ma poitrine, sur mon cœur et de dire attends, reviens. L'anxiété, ça vient d'un besoin de sécurité. Où est-ce que tu es en sécurité là maintenant en fait? Avoir accès à mes ressources, quoi, sentir mes ressources. Que ce soit des zones de mon corps qui sont des îlots de sécurité, de détente, me faire un thé chaud, regarder mes jolies plantes et me rappeler que ouais, je peux trouver la sécurité là maintenant en fait, dans l'instant. Et pas avec des si, avec des il faut, avec des plans sur la comète. Et paradoxalement, ça c'est une grande leçon de ce que j'apprends en ce moment avec le système nerveux, c'est en respectant ma capacité que je vais aller plus vite. C'est en respectant les moments où je suis hyper fatiguée, où j'ai besoin d'allonger mon corps, de me reposer, que bah après l'énergie va revenir et que je vais pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Et ça, je vois à quel point c'est très peu ancré dans mon système, quoi. Ça commence tout doucement parce que bah, j'ai eu des preuves ces derniers mois. Il y a eu des moments où, bah, pareil, je luttais pendant des jours contre mon état, contre qui j'étais en fait, contre ce que je ressentais et bah, surtout la fatigue. Et j'ai eu des moments comme ça d'épiphanie de ok, t'as le droit d'être fatigué en fait. Laisse-toi être fatigué, laisse-toi fondre dans le matelas là. Et en fait, dans ces moments-là, il y a une part de moi qui croit que je vais jamais m'en sortir, que ça va durer éternellement. Et c'est pour ça que je lutte. Et ça vient du trauma, parce que vraiment, le trauma, ça bouleverse complètement la notion du temps. En plus, vu que le trauma, c'est tout ce qui est trop ou trop peu pour notre système, tout ce qui a débordé nos capacités à un moment, ça donne lieu à de la fragmentation. Et du coup, il y a vraiment des parts de nous qui sont un peu comme coincées dans des espaces-temps. J'en parlais dans mon premier vlog. Et qui ont, même si là j'ai 32 ans, bah, il y en a, elles ont 3-4 ans et ça fait 30 et quelques années qu'elles attendent quelqu'un en fait, qui soit présent, qui soit témoin, qui soit accueillant à ce qu'elles vivent. Et du coup, c'est aussi ça qui fait que on a peur que ça dure, parce que je pense qu'on sent qu'il y a des choses qui durent en nous, qui devraient pas durer, quelque part. Voilà. Et du coup, j'ai eu des moments comme ça, très récemment, où je me suis autorisée à m'effondrer, et où pas si longtemps après, genre le lendemain, la dernière fois que ça m'est arrivé, le lendemain, j'avais tellement d'énergie. D'un coup, l'énergie était revenue, et j'ai fait plein de trucs dans la journée. Mais j'ai fait plus de trucs dans la journée que ce que je faisais en une semaine. Et c'est là que je me suis dit, ah oui, en fait, le vrai repos, c'est ça. Le vrai repos, ça permet la vraie énergie, qui permet de faire ce que j'ai à faire. J'ai jamais connu ça. J'ai jamais connu ça puisque j'ai toujours fonctionné en mode survie, piloté par l'anxiété et donc piloté par l'excès de cortisol et d'adrénaline. Et en fait, c'est comme si je faisais du sport H24, même la nuit. C'est comme si je me reposais absolument jamais. Et je le sentais bien, hein, même mes nuits, elles étaient jamais reposantes. Et là, maintenant que je commence à travailler avec mon système nerveux, bah déjà, je vois que mon sommeil et sa qualité, ça s'est amélioré, même si c'est pas encore ça tout le temps. Mais je me sens déjà plus reposée par mes nuits. Et puis je commence à découvrir petit à petit ce que c'est le vrai repos. J'ai vu passer sur Insta des réels qui m'ont fait vachement de bien, quoi, sur à quoi ça peut ressembler la guérison. Là, je pense à Chamanisme Intégratif, un super compte Insta. Il avait fait une petite vidéo où bah, à quoi ça ressemble la guérison, et tu le vois aller au lit tout le temps, pendant tout le temps de la vidéo. Et de dire c'est normal en fait que le corps soit épuisé quand il sort d'un état de survie, quand il commence à guérir. Et ça me fait du bien parce que c'est vraiment ce que je vis. C'est vraiment ce que je vois aussi chez différentes personnes autour de moi. Et c'est pas facile quand on a été brainwashé à un mode productif et yang et capitaliste H24 à fonctionner autrement. Je pense que plein d'autres gens qui m'écoutent là le vivent aussi. Mais on va s'en sortir. Je me suis acheté des nouveaux Steam Toys, j'avais envie de vous les présenter. Ça, c'est des petits chats squishy.
Il y en a un bleu, un jaune, un rose. Ils sont trop mignons, squishy et pailletés, ma passion. En plus, ça fait les couleurs du drapeau pan, c'est pas pour me déplaire. Ça se voit que j'ai joué avec le rose, il est déjà un petit peu opaque. Boop. Et il y a ça c'est fantastique. Je sais pas si vous allez bien voir. J'essaye de... Ça roule le long du bras. C'est trop agréable. Et c'est beau. Et je me suis racheté les calmeurs en version douce. C'est des bouchons d'oreilles qui réduisent les bruits qui sont agressifs pour les tympans et le cerveau. Je vous dis pas comme ça me sauve ça dans les rassemblements, dans les lieux publics, dans les moments de groupe. C'est vraiment la vie. C'est un petit bouchon comme ça, en matière souple et douce. En tout cas la version soft, parce que il y a la version classique qui est plus dure. Et ça se met dans l'oreille, la petite tige vers l'arrière du crâne. Donc ça c'est le devant. Et voilà, ça me change la vie. J'ai commencé à écrire des petites phrases qui me font du bien, qui m'inspirent, qui me viennent en fonction de ce que je vis, sur des cartes, un peu comme si je me faisais mon propre oracle. Et là, c'est celle du jour.